Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette courte vidéo comment vous pouvez agir sur la feuille lorsque vous avez un user form qui est ouvert. Dans cet exemple, un simple bouton avec une couleur et l'objectif est de pouvoir appliquer cette couleur dans les cellules tout en gardant cet user form ouvert. Et vous allez voir que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le point de départ ici est, vous l'avez compris, cet user form avec un seul bouton. Vous avez ici, au clic sur ce bouton, la couleur qui change, simplement pour appliquer des couleurs différentes dans cet exemple. Et vous avez également ce petit bout de code qui lance cette macro à l'ouverture, simplement pour qu'une couleur soit déjà choisie à l'ouverture. Et vous avez ici dans le module, la petite macro pour lancer l'userform. Par défaut, lorsqu'il est ouvert, vous ne pouvez pas cliquer sur les cellules, c'est donc la première chose à changer. Pour faire ça, c'est très simple, il vous suffit de rajouter un seul petit mot. Après le point show, vous ajoutez modal. Et vous allez voir tout de suite la différence. Il est ouvert et cette fois-ci, je peux sélectionner les cellules. Maintenant, pour pouvoir effectuer une action sur les cellules en fonction des données d'un user form, vous avez besoin de savoir s'il est ouvert ou non. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Une solution simple est d'utiliser une variable globale. Lorsque l'userform est ouvert, on va simplement donner la valeur true à cette variable. Actif égale true. Et à la fermeture, on va lui donner la valeur false. Donc actif égale false. Maintenant, il reste encore une petite chose à faire pour pouvoir appliquer une couleur à une cellule. Eh bien, on va utiliser l'événement de changement de sélection et on va lui demander tout simplement si actif, pas besoin d'indiquer égale true puisque par défaut on cherche à savoir si c'est vrai, then, et là on va lui demander de modifier uniquement la couleur de fond des cellules. Et on va le faire directement pour toute la sélection. Sélection, point, intérieur, point, color, et on va lui donner la valeur du bouton de l'userform, en commençant donc par entrer le nom de l'userform, point, le bouton, point, backcolor, pour la propriété de couleur de fond. Et si on fait un petit test maintenant, on voit bien que ça fonctionne correctement. Si je ferme, ce n'est plus appliqué. Si je réouvre, vous voyez que c'est exactement ce qu'on voulait faire ici. Alors bien sûr, ça ne se limite pas uniquement aux couleurs, vous pouvez très bien faire ça avec du texte ou effectuer toutes sortes d'autres actions. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vos développements. Et si vous souhaitez télécharger cet exemple, eh bien, vous avez le fichier dans l'article juste en dessous de la vidéo.